Troisième thème qui m'est cher au cœur et qu'encore j'ai défendu devant le président Hollande lors du dernier congrès des maires de France, c'était le 20 novembre, c'est, chers collègues, et nous en sommes tous victimes, la chasse, si je puis dire, à des normes qui ne sont pas donc acceptables. Il y a maintenant, depuis quelques années, qu'ils ont réussi à obtenir sa mise en place, une commission consultative d'évaluation des normes, qui pour le moment ne s'intéresse qu'au décret. Sur 2011, vous êtes assis, il y a eu 287 textes de décrets qui ont été examinés. 287 textes en un an. Ça a généré 728 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Et quand il y a une norme, quand il y a une dépense supplémentaire, eh bien, chers collègues, ce sont toujours, de façon finale, les collectivités territoriales et en particulier les communes qui en supportent le coût. Donc faisons la chasse à des normes anormales. Et le président de la République, François Hollande, a accepté devant moi qu'un avis conforme puisse être donné par la commission consultative d'évaluation des normes pour que, quand une norme est excessive, quand elle est trop coûteuse par rapport à son intérêt social, sportif, technique, que sais-je encore, eh bien cette norme ne passe pas. Ça, c'est pour les décrets. Et puis pour les lois, il faut que l'étude d'impact du coût de la loi soit mieux faite. Et ça, nous avons encore des gros progrès à réaliser en l'espèce, je puis le dire. Quatrième point, c'est la question financière. Alors là, chers collègues, elle nous taraude, cette question financière, aussi bien d'ailleurs les départements que les intercos et les communes. Les choses soient claires. Pour 2013, nous avons le gel des dotations d'État. Gel des dotations d'État, c'est pas plus, mais en réalité, en francs constants, compte tenu d'une inflation à 2%, c'est moins 2%. En 2014 et 2015, ça sera 750 millions d'euros de moins chaque année, avec une approche cumulative. Donc en 3 ans, c'est 2 milliards 250 millions de moins. Et hier, c'est tout récent, le président de la Cour des comptes, M. Migaud, a dit qu'il fallait que certaines collectivités qui, pour le moment, ne s'étaient pas encore suffisamment serré la ceinture, fassent des efforts sur la réduction de leurs dépenses. Il a appelé hier à la réduction des dépenses des collectivités. Donc sur ce registre, nous allons être en situation difficile, je tiens à le dire. Il faut donc que partout, nous cherchions l'efficacité de la dépense publique. Gel, ensuite moins 2 milliards 250 millions, qui ne prennent pas en compte d'ailleurs le rabotage qui va être imposé par le rapport Gallois et le crédit d'impôt sur la compétitivité des entreprises, 20 milliards, dont 10 milliards pour l'État et donc pour les collectivités locales. Donc les horizons financiers, chers collègues, ne sont pas très dégagés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut le savoir, la situation nationale l'impose, mais il faut savoir que sur ce registre-là, nous allons être quelque peu passés donc à la moulinette. Point suivant que je tenais à aborder avec vous, c'est la question des rythmes scolaires. Et là aussi, les choses soient claires. Moi, je n'ai qu'un discours, je le tiens devant le président de la République, devant vous, c'est le même. C'est dire que le retour à la semaine de 4 jours et demi, c'est bon pour les enfants, donc nous y sommes favorables. Tous les pédopsychiatres ont considéré que c'était une approche plus intéressante en termes de temps pédagogique, donc d'accord sur la semaine de 4 jours et demi, mais il faut savoir dans quelles conditions cela va se passer, avec quel impact financier. Et sur ce registre, 2 commissions ont déjà donné leur avis. Le Conseil supérieur de l'éducation a donné un avis négatif il y a quelques jours, et hier, la commission consultative d'évaluation des normes a demandé que ce dossier soit reporté parce qu'on ne sait pas encore combien ça va coûter. À la fois, sur le plan global, nous avons, nous, au niveau de l'AMF, chiffré à 600 millions d'euros par an. La Ligue de l'enseignement, elle, a chiffré à 1,5 milliard par an. Donc, il y a un peu de décalage, et c'est encore plus angoissant, si je puis dire. Et toute une série de paramètres ne sont pas encore calés. Ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques, donc, ne sont pas encore arrêtés. Ce qu'on appelle le projet éducatif territorial n'est pas encore arrêté. Or, en fonction de la loi actuelle, il faudrait que, avant le 1er mars 2013, nous disions si nous appliquons en 2013, septembre 2013, ou si nous appliquons en septembre 2014 sur ce registre
Moi je dis donc au gouvernement, à M. Payon, à M. Hérault et au président de la République qu'il faut donner du temps au temps, avoir un temps de concertation, un temps de précision de qui va supporter quoi sur ces fameux temps collectifs, pédagogiques ou parapédagogiques. Est-ce que c'est les communes qui vont supporter? Est-ce que c'est l'État? Dans quel pourcentage? Ça change souvent. Il y a encore un peu de flou. Je crois que le principe est bon. Par contre, il faut que nous clarifions les choses avant que nous passions à une décision, choix de 2013 ou choix ouvert par le président de la République lors du congrès de novembre 2012, d'une application seulement en septembre 2014. Voici ce que je tenais à vous dire sur la question.